Le décryptage se poursuit avec vous, Grégoire Mathias. Merci d'être avec nous ce soir sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les guerres africaines de François Hollande, édition de l'Aube. Vous êtes professeur d'histoire à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Couët-Quidan, en France. Alors, Paris n'exclut pas de lancer des frappes aériennes sur la Libye et sur l'Irak. François Hollande l'a laissé entendre à plusieurs reprises. Son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, également. Paris est déjà intervenu au Mali, puis en Centrafrique. Votre livre raconte la mutation très martiale du président français. Expliquez-nous. Alors, lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il a voulu rompre avec son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il refusait de faire des interventions militaires unilatérales. Il voulait absolument passer par la communauté internationale et surtout passer par les pays africains et les organisations régionales africaines pour essayer de régler les conflits. Or, il a été un peu blessé par la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est aperçu qu'aucun pays voulait s'engager, il a décidé d'y aller lui-même, un peu poussé par les événements. Moins parce qu'il a voulu, mais parce qu'il y a été contraint, soit par l'offensive djihadiste en direction de Bamako, soit par les massacres ethniques à Bangui, la capitale de Centrafrique. Alors au final, pour un homme politique qui prônait la non-ingérence, il devient le président le plus guerrier, si l'on peut dire, de la Ve République. Oui, tout à fait. Il est un peu contraint par les événements. C'est vrai qu'il aurait bien voulu avoir un peu plus de soutien de la communauté internationale, qu'elle participe elle-même, que cette communauté internationale envoie des troupes de l'ONU, que les communautés, que les organisations régionales africaines participent activement à régler rapidement les conflits. Mais le problème, c'est que lorsqu'il faut agir, c'est beaucoup plus difficile de le faire que de le dire. Alors qu'on le veuille ou non, Grégoire Mathias, est-ce qu'intervenir dans ces pays africains, ce n'est pas entretenir au minimum un lien ambigu avec le continent africain? François Hollande voulait pourtant mettre fin à ce qu'on appelle la France-Afrique. Oui, alors le concept de France-Afrique, c'est un peu un concept qui est un peu dépassé. Il faut le comprendre dans le contexte de la guerre froide. Il y avait les États-Unis ou l'URSS essayaient de mettre les États africains francophones de leur côté. La France a essayé de défendre ses intérêts. Actuellement, on parle même moins de France-Afrique que d'Afrique-France, où on voit qu'en fait c'est surtout les pays africains qui demandent que la France intervienne. C'est pas la France qui veut intervenir, c'est les pays africains, je pense au Tchad, je pense au Gabon, au Congo-Brazzaville, qui ont souhaité que la France à un certain moment donné intervienne en raison de ces relations historiques, d'amitié que nous avons avec ces différents pays. Vous êtes professeur, je l'ai dit, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous le savez, une guerre, ça coûte cher, ça coûte même très cher. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions en pleine crise économique? Alors effectivement, c'est le gros problème des moyens financiers. Tous les gouvernements, sous le précédent président et sous l'actuel, ont essayé de fonctionner en réduisant les unités, mais en essayant de maintenir un minimum de capacité d'intervention. Alors c'est vrai que les forces françaises sont un petit peu dans les limites de leurs interventions. Elles interviennent un peu partout. Il se pourrait peut-être qu'on intervienne demain en Libye, peut-être en Irak et en Syrie, peut-être aussi également au Nigeria à cause des problèmes de Boko Haram. Donc c'est vrai que de toute façon la France ne peut plus et ne veut plus intervenir seule. Donc elle souhaitera toujours intervenir avec des États comme par exemple le Niger et le Tchad qui nous ont aidés au Mali. Merci Grégoire Mathias pour ce décryptage donc sur la politique étrangère et les interventions de François Hollande depuis son arrivée à l'Élysée.